Chers frères et sœurs, nous continuons sur le thème de la prière en langue dans la dimension de l'esprit. Et c'est quelque chose que nous voulons développer dans notre vie personnelle. Et je veux vraiment vous encourager, si cette émission a été un jour ou est une source de bénédiction pour vous, à la partager autour de vous. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous regardez cette émission sur Internet, prendre le lien en haut dans votre barre, vous le copiez par exemple par email à tous vos amis, ou vous le mettez sur votre Facebook, votre page Facebook si vous avez un Facebook, ou quel que soit le réseau que vous utilisez. Partagez cette émission autour de vous afin qu'on soit de plus en plus bénis, afin qu'il y ait de plus en plus de personnes qui marchent dans une vie de prière quotidienne. Ce sera un encouragement pour beaucoup et je veux vraiment vous encourager à partager cette émission de prière partout autour de vous. On parle de la dimension de l'esprit, de prier en langue. Et on a vu que la prière efficace n'est pas une prière bien faite, ce n'est pas l'accumulation de mots, ce n'est pas le résultat d'un raisonnement où même on voit des besoins et on prie selon les besoins. Parce que Dieu vit en dehors des besoins, Dieu vit en dehors des circonstances, Dieu vit en dehors des mots. Et même Jésus a dit que ces paroles ne sont pas des paroles, mais elles sont esprit et vie. Il a dit la chair ne sert de rien. Et on est en train de voir que finalement, nos prières intellectuelles, aussi belles soient-elles, ne produiront pas grand-chose si elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Alors, on veut développer une vie de prière en langue quotidienne. La prière en langue, c'est tellement puissant, c'est tellement important, c'est tellement fort. Lorsqu'on prie en langue, on est en train de simplement de créer une route sur laquelle le Saint-Esprit va pouvoir agir. Quand on prie en langue, j'ouvre mon cœur à la présence de Dieu, je sensibilise ma nature spirituelle et je suis comme en train de construire une route pour que le Saint-Esprit puisse y passer, puisse s'y manifester. Lorsque je prie en langue, je m'ouvre au Saint-Esprit, je lui donne de la place. Je lui donne de la place pour agir, je lui donne de la place pour me parler, je lui donne de la place pour parler à travers moi. Et sans la prière en langue, on manque de vie. Sans la prière en langue, on manque d'être fort, d'être fortifié. On manque de puissance. La prière en langue, mes frères et sœurs, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. C'est quelque chose de merveilleux, une grâce que Dieu nous a donnée. Je vois des gens, ils prient en langue, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des gens, ils prient pendant longtemps, et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et vous leur demandez quelques semaines après, ils ne prient plus en langue. Parce qu'on a vu le moteur de la prière en langue, c'est la soif. Il y a des gens, ils ont soif, il y a d'autres, ils n'ont pas soif. Mais ceux qui ont soif, ils vont voir que la prière en langue, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, un cadeau extraordinaire que le Seigneur leur a donné pour chaque jour de leur vie, vivre dans la dimension de l'esprit. La prière en langue nous amène dans une dimension spirituelle où, on est en dehors du naturel. C'est comme si, en priant en langue, on s'installe confortablement dans notre siège, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. On prie dans l'esprit, on est déconnecté des choses terrestres, et là, on s'assoit dans notre siège céleste, et on est, la Bible dit, au-dessus de tout, de toute domination, toute autorité. Et on est là simplement et on peut regarder. Quand on est dans l'esprit, on peut ouvrir les yeux et regarder. On avait vu par rapport à Ézéchiel, il a ouvert les yeux et il a regardé. Il a vu des choses. Et après les avoir vues, il a aussi entendu des choses. Et lorsque je prie en langue, je m'installe assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et de cette position extraordinaire d'autorité, je réalise que ma vie n'est pas la chair, ma vie, ce n'est pas la nourriture, ma vie, ce n'est pas le vêtement, ma vie, c'est beaucoup plus que ça. Ma vie, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ma vie, ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelqu'un. Ma vie, c'est je veux voir le royaume de Dieu. Je suis spirituel, je suis un esprit. Ma vie, c'est Christ. Quand on prie en langue et qu'on se détourne un peu de nous-mêmes et on se tourne vers le royaume de Dieu. Lorsqu'on prie en langue, on permet au Saint-Esprit de prier à travers nous. Et il prie à travers nous. Il utilise notre disponibilité, il utilise notre sensibilité, il utilise notre soif, notre foi, et il se manifeste. La prière en langue, c'est une grâce, un cadeau merveilleux, un cadeau que le Seigneur nous a donné, extraordinaire. Et nous pouvons, chaque jour de notre vie, prier en langue. Chaque jour de notre vie, nous pouvons être dans notre voiture, nous pouvons être au travail parfois, nous pouvons
être dans des magasins, nous pouvons être en train de faire les courses, quel que soit ce que nous faisons, nous pouvons prier en langue. Et je vous encourage vraiment régulièrement à prier en langue. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, l'apôtre Paul va dire au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Alors ici, l'apôtre Paul va parler de comment on doit se comporter dans l'Église par rapport aux prières en langue, etc. Il dit une chose ici, c'est que déjà quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Ça, c'est une première chose que l'on sait. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Et quand nous parlons à Dieu, nous disons des mystères. Le mot mystère ici, c'est comme quelque chose qui est caché par un voile. Et à un moment, la révélation vient ouvrir, vient enlever ce voile, vient ôter ce voile. Et là, nous voyons. Nous disons des mystères, des choses qui sont donc cachées de la connaissance humaine, cachées de la connaissance satanique. Et lorsque nous prions en langue, nous parlons à l'avance des choses sur notre vie future. Mais non seulement sur notre vie future, mais sur les gens pour qui nous allons prier. Ça peut être pour l'Église, avec un grand E dans le monde. Ça peut être pour les plans de Dieu. Ça peut être pour le retour du Seigneur. Ça peut être pour des chrétiens que nous ne connaissons pas et que nous ne verrons jamais. Et nous prions pour eux. Nous disons des mystères. Nous parlons des choses à l'avance. Nous prophétisons à l'avance. Aujourd'hui, nous parlons la parole de Dieu. Il y a des églises, ils déclarent la parole de Dieu ensemble et c'est bien. On est allé dans un niveau beaucoup plus grand de la confession de la parole de Dieu. Mais lorsque nous prions en langue, nous disons des mystères. Nous parlons la parole de Dieu. Nous parlons des choses à l'avance. Au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui parle en langue, il s'édifie. Le mot ici, c'est quelqu'un qui construit une maison. Quand je parle en langue, je construis ma maison spirituelle. Je me fortifie. Je me fortifie à l'intérieur. Mais là encore, je ne dois pas juste prier pour prier, je prie dans la soif. Et lorsque je prie en langue dans la soif, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? C'est que ça va me fortifier. Je deviens de plus en plus fort dans ma nature spirituelle. Je deviens de plus en plus fort. Je peux être faible, je peux passer par des temps de découragement, de difficultés, mais là je me mets à parler en langue, je me mets à parler, à prier en langue, à prier en langue. La Bible dit une chose, c'est que je m'édifie. C'est la vérité de la parole de Dieu. Je m'édifie. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Alors c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que tout le monde parle en langue. C'est la volonté de Dieu. Que nous parlions tous en langue. Et ici, dans le cadre de l'Église, que nous prophétisions aussi. Un peu plus loin, au verset 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » L'interprétation des langues est utile, premièrement, à cause de l'Église locale. À cause des gens qui doivent recevoir interprétation lorsque nous parlons en langue à haute voix, au-dessus de la voix des autres dans l'Église. Quand je me retrouve dans mon Église locale, dans un temps de prière, ou dans l'Église simplement, et que je parle en langue, je dois prier afin de pouvoir interpréter. Parce qu'il écrit « c'est pourquoi ». Il dit « vous aspirez aux dons spirituels », c'est bien, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Alors on doit prier pour que notre parler en langue, lorsqu'on a des messages en langue, on puisse les interpréter dans l'Église afin que toute l'Église soit édifiée. Donc que ce ne soit pas moi-même qui soit édifié, parce que quand je prie en langue, je suis édifié, mais que je puisse édifier l'Église. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, lorsque nous prions en langue, notre esprit est en prière. Nous sommes des esprits, donc c'est extraordinaire. Lorsque je prie en langue, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train de prier efficacement avec mon esprit, avec ma nature spirituelle. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'il va falloir que je reçoive révélation, il va falloir que je reçoive connaissance. Et alors, je pourrais prier ou chanter en langue. Et puisque j'ai une connaissance, une révélation qui vient sur moi, une interprétation, je pourrais à la fois chanter et prier dans ma langue. Et ça peut se faire dans l'Église,
mais ça peut aussi se faire d'une manière personnelle. Personnellement, dans ma vie, je peux prier, je dois prier pour avoir l'interprétation d'une manière régulière. Ce n'est pas que je dois interpréter à chaque fois que je parle en langue, non, mais parfois, il va y avoir des messages que le Seigneur va me donner et au-delà de ces messages, parfois, je peux ressentir quelle est la pensée de l'Esprit. Au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et au-dessus, il dira, « Si tu rends grâce par l'Esprit, donc en parlant en langue, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Alors lorsque nous parlons en langue, parfois ce sont des actions de grâce, donc des louanges, de l'adoration. Il y a des temps où nous prions en langue, mais c'est de l'adoration tout simplement. On est en train d'adorer, ici l'apôtre dira que ce sont des actions de grâce excellentes. Elles sont excellentes, elles sont parfaites. Parfois, dans la prière en langue, nous intercédons. Nous intercédons pour les saints. Donc nous prions pour les gens qui sont déjà nés de nouveau. Mais parfois aussi, nous entrons dans la véritable intercession. La véritable intercession, c'est des gens qui sont sous un jugement. Donc soit des chrétiens mais qui sont rétrogrades, qui ont péché, ou soit des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui, s'ils meurent aujourd'hui, vont en enfer. Et là, lorsque nous prions en langue, nous intercédons, nous entrons dans une intercession. C'est plus que Seigneur, sauve cette personne, sauve cette personne. Là, ça va nous amener parfois dans une agonie ou dans des pleurs. Nous pleurons, le Seigneur nous révèle. On ne peut pas mettre de mots directement, mais le Seigneur nous révèle l'état de cette personne qui est perdue, qui va en enfer, et on réalise, on dit mais c'est pas possible, cette personne ne peut pas aller en enfer. Il faut que cette personne soit sauvée. Et là, on prie dans l'esprit, on prie dans l'esprit, on prie dans l'esprit, on prie dans l'esprit. Il y a un fardeau qui vient sur nous et on doit prier jusqu'à ce que le fardeau s'en aille, jusqu'à ce qu'on sache « j'ai été exaucé ». J'ai été exaucé. Et par rapport à la prière en langue, parfois, quand le Saint-Esprit vient sur nous comme ça, il y a un fardeau. Des fois, on est chez nous, on est occupé, on a nos activités, on est occupé à telle et telle chose, mais il y a un fardeau qui vient sur nous, on ressent que le Saint-Esprit, on ressent le besoin de prier. Et c'est le Saint-Esprit qui veut le faire. Et si on n'est pas vigilant, si on ne prie pas régulièrement en langue, alors on va passer à côté. Mais si on prie régulièrement en langue, donc on a développé notre nature spirituelle, on s'est édifié, on a construit la maison, quand le Saint-Esprit va vouloir utiliser quelqu'un pour prier pour une personne, pour prier pour quelque chose, alors il va trouver un cœur ouvert, un cœur disponible. Et il va passer par nous. Et à ce moment-là, on va sentir un fardeau particulier pour prier. Et on ne sait pas tout de suite ce que c'est. Parfois on le sait, parfois non. Et c'est important d'être vigilant. À ce moment-là, quand on ressent un fardeau, on sent qu'on est un peu plus, on est tout à coup rempli du Saint-Esprit, par exemple, on a un fardeau spirituel, il y a quelque chose, ou alors nos pensées sont attirées vers le besoin d'une personne, particulièrement, on ressent, c'est spirituel. Alors à ce moment-là, on entre dans notre chambre de prière, rappelez-vous de cette image que le Seigneur nous a donnée, et là, on commence à prier en esprit. On prie en esprit, on prie en esprit, jusqu'à ce que le fardeau s'estompe. Où nous savons qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu ces choses comme ça, et parfois ça a été interprété, et dans des langues locales connues par exemple. Des missionnaires, j'ai lu l'histoire d'un missionnaire, il était comme ça, il a parlé en une langue qu'il ne connaissait pas, il parlait en langue, il pensait parler en langue, et en fait la personne qui était là dans la localité a entendu qu'il priait pour des gens, il citait leurs prénoms, c'était des gens de plein de pays différents. Cette personne ne connaissait pas ces personnes. Et quand nous prions dans l'esprit, on intercède, oui. On prie pour des gens. Et ça, c'est glorieux. Et je prie que Dieu puisse vraiment trouver en nous des cœurs qui soient disponibles pour prier ces prières. Il faut qu'on soit disponible, mes frères et sœurs. Disponible pour le Seigneur. On peut être disponible pour un patron et on est là 8 heures disponible pour lui par jour ou plus, mais on doit être disponible pour le Saint-Esprit. On doit être disponible pour nos époux, épouses, pour nos enfants, on doit être disponible pour l'Église, mais plus que tout cela, on doit être disponible pour le Saint-Esprit. On ne doit pas simplement lui laisser les dernières secondes de notre journée, « Seigneur, merci pour cette journée, Amen » et tu commences à ronfler. Ou simplement au repas, « Seigneur, bénis ce repas, merci pour ce repas, donne à manger à tous ceux qui n'ont pas à manger. » Ça doit être beaucoup plus que ça. On doit entrer dans une dimension de l'esprit
où on est disponible pour le Saint-Esprit. On est disponible pour lui. Alors on va continuer aujourd'hui à prier en langue, ensemble. On ne comprend pas les uns et les autres ce que nous disons, mais le Saint-Esprit se révèle à nous, en connaissance, en communion, en révélation. Il met un fardeau sur nous particulier, et ça c'est glorieux. Alléluia. Extraordinaire et merveilleux Jésus-Christ. Dirige-nous par ton esprit. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la vie de cette personne. Amène-le vraiment. Amène cette personne dans une vie de prière transformée, glorifiée en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, merveilleux Jésus-Christ. Ho grossete frai bresse che le cete braia sotto cole delle cete brataya. Ho crosse brite le che le brita la mai brosse che le delle brotaya brasso. Re le brotti che le brena mai de bresce che le brea bana yasso cole delle froia. Ho croste le belle core mai te brocche le delle abrassete che le brota. Alleluia. Coria sete brete cala mai brosce che le brita le broppe di osso te le frate. Rode croste le bria mai te brocche di docoria braia le soccolo brete di che le bria mai te crici le bria soccolo doie. Il abrori che le mai bro sotto le che le brita la faiti. E i brescia cala bro le mai te si che le bro wai te bratto mai te. I prosso coli a mai te scecche le bria la secche le fleta. Mai susu croie e le brie cara socco le blete le ia sotto le eriande ricorda soie. I libria la secche le bria mai te broccolo sotto di liquidi fraita. Oh Esprit de Jésus-Christ, trouve une église disponible. Trouve une épouse disponible. Trouve des serviteurs et des servantes disponibles. Je veux être disponible pour toi. Je suis disponible, Seigneur, si tu veux me réveiller la nuit pour prier. Me voici, je suis disponible. Je veux me disponibiliser pour ton royaume. Si tu veux que je prie, en sortant du travail, tu mets un fardeau sur moi, je veux dire oui. Je veux vivre pour toi. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi, pour ton royaume. Jésus-Christ. Qui sobre talamai ti brescia. I cres talabai ti bre talabai bronde ricada sotto la bretta che le sostaria. Chi bronde de bario sorte le daria mai ti brote lisse tele belli a parasta. I brote le mai ti brori chirio solti di dicita. Elia sodo li de belli a mai ti pro li di keria sote li di baria seta maita. Ai crosso brembaia da city. I cicchi bro paramai sodo broti chi broti di biri a mai to brosso. I brossi che britere mai broia. I frossiti di bro pilica la brori e belli di creaseia. Il yasuzu crogi sciri brie. I brassuri biri mai to broti chi brana mai prosso core britere baia. Oh j'appelle la gloire de Dieu. I prosso tele mai propeli e prasto. I britere mai ti prosso tori biri crosto. Il bria si le vrene maisce, rueli brasti che li brita la mai popora di riasso, il brica le broria mai ti risuto li abrope, i procoro suti di biria mai su core dolui, i prada badi luri mai lira mai l'osso, lire breni core briera mai to. Oh, prie avec persévérance, prie dans la foi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu sois renouvelé, fortifié. Il faut que l'église soit transformée. Il faut que le monde connaisse le Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors prions, frères et sœurs, dans l'esprit. Prions dans l'esprit. I cropelita la maite porosope. Il est pope l'indi pari coroso. I proste l'ine maite par balu wicho. Oh mon âme, attends-toi à l'Éternel. I pona la sene maito. I prêche que le propeli sotto le biria. Mai sope le cara maito. Esprit de Jésus-Christ, sauve des âmes autour de nous. Utilise-nous pour ta gloire.
gloire. Nous sommes ta lumière dans ce monde. Nous sommes le sel dans ce monde. Nous sommes ta main dans ce monde. Nous sommes ta gloire dans ce monde. Nous sommes tes mains. Nous sommes ta bouche. Ili prastika la maite poro soto, ruri frici che li bru per i biri broia, I prasti li biri maito coli diri citi, ruri bristi li mai mama le soco. Oh Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont perdus dans nos familles. Arrache-les des ténèbres, arrache-les de l'enfer. Esprit de Jésus-Christ, viens sur eux maintenant et donne-leur une révélation du royaume, donne-leur une révélation de Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir une crainte de ton nom, que la crainte de Dieu s'installe en eux, que leur maison soit remplie de la présence de Dieu et qu'ils plient les genoux devant toi. Il prosenai berikeli a sotto, il majo le briti le fort mai pas barco, il presto le mai te pariso. Oh, je déclare le salut de cette personne. Il prende le calebrepe, le salut de mes voisins, au nom de Jésus. Il prende mai ce calibrito lo peria maite, il proste le bene maito, il procara mai propo elite le preta, il prosto le dire brene maito, il cristo le vide bile choco, brastora mai prende le colu e te bilia paraso, il prendere mai brosso talamaio, I prositi di bini mai calabro, il prende di pare bene sotto, il preta di bini boria, mai to we sinacci di bini o, will seek in mai di belito, paramai, il pedi di fora mai po, il prosto fede bene mai to. Je refuse d'être dans le sommeil, je refuse de fermer ma bouche, Seigneur, j'ouvrirai ma bouche pour partager ta gloire, pour partager tes paroles, pour partager la bonne nouvelle de l'évangile de gloire. I prosta la mai ti kilibro, mai sunici, in cure zusti di biriapa, I prosto di mai ti procilita la for, et mai presto corridiria mai. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, et que nous puissions voir comme toi tu vois. Ouvre nos oreilles, que nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que tu veux dire à mon esprit. I priste naite, oh sanamalti keli peliaba, que jamais ma vie ne soit un obstacle pour ton œuvre, que jamais je ne sois un obstacle pour ce que tu veux accomplir à travers moi. Je veux dire oui, me soumettre à toi, oublier complètement mes envies, mes besoins personnels. J'oublie tout, Seigneur. Fais ce que tu veux. I sempre mai peliti calabo. I ciupri le soco. I panamai ti presei le calamai topolo. I prestelia paradolo. I conoscote le diri mapro. I prostoli diri cronda. Malasotti li birio. Il prastolo mai tucolue. Lo socoli citi. Lo socoli citi. Ura suzuki li brita. Ue li brandi li calamaito. Bene seia. Il beria seia. Il baria da seia. Il baria da seia. Mai tilesa. Il frestalea sopre. Envoie ton feu. Envoie ton feu sur nos vies. Que ton feu brûle. Brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire. Brûle tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous voulons être enflammés pour toi. Passionnés pour ton œuvre. Nous voulons gagner des âmes partout autour de nous. Être dirigés par toi, merveilleux Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Oh, je te demande, s'il te plaît, Saint-Esprit, de nous donner des paroles de connaissance. Comme Jésus devant cette femme samaritaine, révèle-nous le cœur des personnes afin qu'ils puissent savoir que tu es Dieu, qu'ils tombent à genoux, afin qu'ils puissent savoir que tu les aimes, tu t'intéresses à eux. Merveilleux Saint-Esprit, nous aspirons aux paroles de connaissance. Nous aspirons aux paroles de connaissance. Donne-nous des paroles de connaissance. Glorieux Esprit de gloire. Ce sont tes dons. Et tu les distribues à chacun, en particulier, comme tu le désires. Tu m'as donné des dons forcément. Je veux les voir.
Je veux les manifester. Je veux les manifester, Seigneur. Que les bras taramaite bro pelicol bro paladaya naito pour le qualité de maite paraso, que les dons de guérison pleuvent, que les dons d'opérer de miracles pleuvent, que le don de la foi vienne sur l'Église, dans nos vies, pour ta gloire. Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Jésus-Christ, remplis-nous. Dirige-nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié à cause de tes œuvres dans nos vies, à cause de ce que tu feras dans nos vies, à cause de ton action surnaturelle et puissante. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire dans nos vies. Glorieux Jésus-Christ. Père, je prie maintenant pour cette personne. Je prie pour toi qui écoutes. Ouvre ton cœur maintenant simplement. Lève les mains vers le Seigneur. Esprit de consolation. Esprit de consolation. Viens consoler toute personne qui a été meurtrie, blessée. Toute personne qui a une mauvaise estime d'elle à cause de blessures. Esprit de consolation, toute personne qui a perdu un proche, un enfant, un parent. Touche. Je déclare la consolation au nom de Jésus. Et je prie maintenant aussi pour toutes ces personnes, Père, qui ont un besoin particulier. Que ta vie maintenant s'installe dans leur corps, dans ce besoin, et que ta vie transforme. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les ténèbres s'en vont et que la lumière de la gloire du Seigneur Jésus-Christ s'installe dans votre vie. Je déclare que vous êtes guéris maintenant, quelle que soit votre maladie. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le mauvais esprit qui s'est attaché à vous, je déclare que vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ, le roi de gloire. Je déclare que le Seigneur pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je déclare que jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il ne vous manque aucun don. Je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Je déclare que vous êtes passionnés par le Seigneur, que vous êtes passionnés par l'œuvre de Dieu, qu'une vie de prière complètement nouvelle s'installe dans votre vie. Je déclare que vous passez du temps à prier, vous passez du temps dans la parole de Dieu, et cette parole vous est révélée. Je déclare que le Seigneur vous donne des songes, des visions, des révélations nouvelles, une communion avec le Saint-Esprit complètement nouvelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans votre vie et que le caractère de Jésus-Christ se forme en vous. Je déclare que vous vous repentez de tout péché qui pourrait avoir dans votre vie et que vous voyez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je déclare sur vous la vie de Dieu, la vie de Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Je proclame la bénédiction de Dieu dans toutes vos entreprises parce que vous lui obéissez, parce que vous lui appartenez, parce que vous l'aimez, parce que vous mettez le royaume de Dieu en premier. Toutes choses vous sont données par-dessus. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur remplisse vos pensées. Mais vous aussi, remplissez vos pensées de la pensée de Dieu et passez du temps dans la dimension de l'Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.